Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Samsung S20 Plus 5G édition Qualcomm. Voilà, donc modèle édition Qualcomm. Donc pour ceux qui le savent ou qui ne savent pas, voilà, cette année c'est un peu un bide, c'est Samsung. Samsung la série S20 avec le processeur maison Equinox là qui quand même qui a des ratés niveau autonomie, niveau puissance, qui est pas au niveau de ce que se fait actuellement avec le Qualcomm 865. Voilà, il y a même une pétition en ligne qui s'est faite pour que Samsung arrête d'utiliser leur processeur maison. Donc c'est vrai que c'est un peu un bide cette année les S20. Donc nous on a voulu faire différemment, on a voulu tester ces modèles-là, mais en modèle Qualcomm parce que c'est vraiment la meilleure version d'eux-mêmes, hein, de ces Samsung. C'est les versions qui devraient être vendues dans le monde entier. Et c'est du Samsung à l'état pur. On va voir ça, tout ça de suite dans ce test. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez pu voir, normalement j'ai dû sortir le test du S20 là qui est disponible en ligne. Du S20 fait par Jérôme, pareil, le S20 modèle Qualcomm. Donc là on a le S20 Plus, donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, notre partenaire principal. Donc il fait 887 euros sur Trade-in Shenzhen, le modèle Qualcomm. Et c'est le modèle en 1228. Voilà, donc avec un Snapdragon 865. Et on a aussi le Ultra que Jérôme va faire, qui est arrivé d'ailleurs, je crois qu'il est déjà arrivé chez lui. Donc c'est lui qui s'occupera, qui sera chargé de faire le modèle de test du Ultra. Alors, on va commencer par le design et les caractéristiques. Donc déjà, petite parenthèse, j'ai oublié, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Voilà, passez par nos liens. Si vous comptez l'acheter, ça nous aide un petit peu et nous permet de continuer. Voilà, c'est un peu votre soutien à la chaîne. Donc, on continue donc design et caractéristiques. Alors, niveau design, je vais donner mon avis personnel. Ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, c'est toujours comme ça que je fais. Donc, c'est pas un téléphone qui est foufou quand même. Niveau design, je m'attendais, après avoir eu tous les hauts de gamme dans mes mains, ou moi ou Jérôme. Jérôme a fait le S20 normal, donc c'est le même en plus petit. On a été unanime là-dessus. Il fait pas très haut de gamme. Voilà. Alors c'est sûr, l'écran il est magnifique, il est super bien optimisé et tout, mais le reste du téléphone, quand tu vois la série A de Samsung avec le A51, A71, la fracture avec ce modèle S, ce S20 Plus n'est pas très prononcée. On va dire que je trouvais que les Samsung S10 Plus et Note 10 étaient vraiment quand même des téléphones qui étaient très classe, qui avaient un truc de plus, qui était waouh, tu le voyais. Là, sans plus, voilà, ça fait pas super haut de gamme. Ils auraient pu vraiment faire un effort vu le prix du téléphone. Je trouve que là-dessus, ils ont mal travaillé leur sujet. Quand tu mets à côté d'un Oppo Find X2 ou 2 Pro, c'est les mêmes. Même au côté de mon Oppo Reno 3 Pro, hein, ils font un peu tâche. Voilà, parce que ce qu'ils font, je les trouve vachement moins jolis. Après, c'est juste mon avis personnel. Allez, on commence. Donc, dimension 73,7 sur 161,9 sur 7,8 mm d'épaisseur pour un poids de 188 grammes. Donc là, par contre, il n'y a rien à dire. Samsung a toujours là-dessus, ils savent y prendre, ils savent y faire, ils savent y faire. C'est le plus compact et le plus optimisé, des plus légers des smartphones haut de gamme qui est sorti cette année, en 6,7 pouces. Voilà. Il est plus léger, plus compact que les Oppo, que les OnePlus 8 Pro. Ils ont fait quelque chose de plutôt intéressant. Là-dessus, là, c'est plutôt bien. Donc, il existe en 3 couleurs, en gris, en bleu et en noir. Il est fait d'aluminium et de verre. À l'avant, on a un écran 6,7 pouces de dynamique AMOLED. Alors là, c'est sûr que niveau optimisation, on est quelque chose de très très poussé. C'est super optimisé. Les bords sont très fins. Le menton est très très fin. Et au-dessus aussi, c'est légèrement incurvé sur le côté, légèrement moins qu'avant, de moins en moins. Là, je crois que les Note 20 maintenant ils seront plats, seront plus incurvés, c'est dommage. Légèrement incurvé, ça fait un petit effet plutôt joli. Définition 1440 x 3200, donc on aura de la 2K dessus. 91,2%, c'est ce que 91,12%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On se rapproche des 100%. Il est protégé par un film d'origine. Alors un film d'origine qui est très mal posé. Je sais pas c'est quel type de film, mais en fait le film, alors regardez. En fait, il se décolle de chaque côté, le film, et là, il y a de la poussière. Alors, je sais pas, voilà, regardez, il y a de la poussière qui s'est foutue sous le film. Donc là, le film, d'ici 2-3 semaines, il est foutu, quoi. Il se décolle, il s'est décollé complètement. Donc, privilégié, alors c'est pas, on peut le voir aussi, là, regardez là.
Là, il y a une bulle. Là, et aussi, ça se décolle. Le film est très mal posé ou le film est de très mauvaise qualité. Privilégiez les hydrogels. Hydrogel, voilà, ça colle bien à l'écran, ça protège bien. Là, ça doit être un film classique et vraiment pas adapté pour. Et en plus du film, il est certifié Gorilla Glass 6. C'est un écran qui a une résolution d'affichage, une fréquence en 120 Hz comme les Oppo Find X2. Et il est certifié HDR10+. Voilà pour l'écran. En haut, dans le petit trou, on aura un appareil photo de type Sony en IMX374 en 10 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt bien. Vous avez pu la voir depuis tout à l'heure. Voilà. Pas des plus rapides, mais qui marchent bien. En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Au-dessus, on aura le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM que je fais. Alors, pour ceux qui ont fait le déballage, j'ai cassé le tiroir SIM. La qualité du tiroir SIM, elle est déplorable. Le tiroir SIM, il est en plastique, mais tout fin. Il se tord très facilement. Ben, je l'ai cassé. Par contre, ça, c'est très intéressant. On a le Master Combo. Non, excusez-moi, on n'a pas le Master Combo. On a double nano SIM ou carte SD, plus une SIM. C'est rare sur du haut de gamme qu'on vous laisse la possibilité de mettre une carte SD supplémentaire. Alors là, je vais faire très très attention parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai cassé le tiroir SIM dans le déballage et j'ai pas envie encore d'en recommander un. Il m'a coûté assez cher pour un bout de plastique. Donc je vais le mettre tranquillement, doucement à raser. Il est très fragile. Franchement, c'est un truc de dingue. Ah, déjà, j'arrive pas à enfoncer. Voilà, ça y est. Faites vraiment attention, sinon vous allez faire comme moi, vous allez le casser à l'intérieur. C'est super chiant. Donc sur le côté droit, on aura volume plus moins et power. On aura le capteur d'empreinte alors c'est un capteur d'empreinte de technologie ultrasonique. Ça, c'est la technologie qu'a mis Samsung dedans. Donc c'est plus niveau sécurité, c'est un peu plus avancé. Par contre, niveau rapidité, c'est un peu moins pratique. C'est pas aussi rapide que les autres. Alors, il marche bien, hein. Alors déjà, il faut appuyer une fois sur l'écran. En bougeant, ça marche pas. Hop. Ça, on s'en fout. Alors, niveau capteur d'empreinte, ça va, c'est plutôt correct. Moi, j'utilise souvent le double tap avec la reconnaissance faciale. Ça marche beaucoup mieux. On continue. L'arrière du téléphone. Ben, l'arrière du téléphone qui est, mon avis personnel, qui est très moche. Qui est vraiment très moche. Je vais vous comparer avec mon Oppo. Alors oui, on ne peut pas comparer, que je compare parce que. Alors la gamme Oppo Reno de chez Oppo, c'est une gamme qui est destinée vers le design et la photo. Là, le Reno 4, je me languis qu'il arrive, enfin qu'il sorte. Regardez, voilà, j'attends ce type de choses sur un téléphone haut de gamme, alors que ça c'est un milieu de gamme, même s'il coûte très cher en France, moins cher en Chine. Le Reno 4, il est encore plus joli. Là, on a quelque chose de très très moche. Voilà, c'est uniforme, la couleur elle est moche, mais la couleur grise. Moi il n'y avait que gris hein, quand j'ai commandé, donc c'était bleu, il y a bleu, noir ou gris, mais c'est moche. Même le bloc photo, il a aucun design, ils ont rien fait, on dirait une plaque de cuisson, c'est horrible, c'est moche. Maintenant, c'est pas l'essentiel, mais ça peut, chez certaines personnes, ça peut être réhibitoire. Oui, j'ai vu de tout, hein. J'ai vu de tout en commentaire. Donc, niveau appareil photo, on en a 4. On a un Samsung principal de 1,8 en 12 mégapixels, un deuxième 12 mégas grand angle, un troisième de 64 mégapixels sera pour le téléphoto, un quatrième pour la profondeur et un zoom, il n'y a pas de cinquième, excusez-moi, un zoom optique x3. Alors, c'est un capteur TOF, le quatrième. Et Sony, voilà, je l'ai dit pour l'avant, excusez-moi, un zoom optique x3. Voilà, j'ai fait le tour des caractéristiques, non, il me reste. Alors, voilà, processeur Qualcomm 865 avec Adreno 650, le top du top du moment. Une batterie de 4500 mAh avec la charge sans fil 15 watts et la charge inversée 9 watts. Il existe en plusieurs versions en 1228, alors en 12 Go de RAM. Après, en place interne, tu as 128, 256 ou 512. Il est certifié Dolby Atmos avec des haut-parleurs stéréo. Un gros travail a été fait sur le son. C'est plutôt exceptionnel. Bluetooth 5.0, il est full 4G et 5G, donc il y aura la bande 5G qui va sortir en France. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est vraiment connue. 4G de catégorie 20 et il est certifié, ce qui est assez rare. Alors beaucoup de téléphones le sont, mais ils n'ont pas la certification parce que c'est plus cher. Là, il est certifié IP68, ce qui fait que le prix du téléphone il est un peu plus cher. Quand tu certifies un téléphone IP68, tu payes plus cher parce que tu payes la certification. Mais des téléphones qui sont IP68, comme des OnePlus, mais qui ne sont pas officiellement IP68. Enfin, c'est une histoire de gros sous tout ça. Donc sur ce, on continue et on passe à l'écran. Donc l'écran, alors là, il n'y a rien, il n'y a pas photo. L'écran, il n'y a pas photo, ça, ils savent le faire. Les écrans Samsung, ils sont magnifiques. Un écran qui est très réactif, très joli, qui réagit super bien.
C'est le meilleur écran que j'ai pu avoir dans les mains. Donc c'est bien un écran 10 touches. Et en jeu, c'est un pur régal. Une fluidité exemplaire en jeu. Ça réagit, mais une rapidité au doigt et à l'œil. C'est vraiment excellent. Donc l'écran, je vous l'ai dit, on a deux modes. On a un mode 120 Hz et un mode de 60 Hz. On n'a pas l'intermédiaire. Et ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait un test pour l'autonomie en 120 Hz et j'ai fait un test en 60 Hz. Tout simplement, vous aurez comme à chaque fois, deux résultats d'autonomie, 2 jours, avec les deux fréquences différentes. Donc l'écran, rien à dire. Je vous l'ai dit, Gorilla Glass 6, un écran 2K, avec un film très mal posé sur l'écran qui prend la poussière. Là-dessus, c'est bon. C'est bon pour moi. Donc on va passer maintenant au capteur du téléphone et à la partie logicielle. Donc pour ceux qui vont me demander, il n'y a pas de LED. Il n'y a pas de LED, il n'y en aura pas. Les LED de notification, c'est fini. Faut arrêter de poser la question, c'est fini, LED de notif. Maintenant, tu as du Always On Display. Alors ce que j'aime bien, le Always On Display de ces Samsung, c'est que tu as plusieurs possibilités. C'est ou afficher tout le temps, ou afficher quand tu appuies. Et ça, c'est bien. Regardez, tu appuies, hop, tu as le Always On Display qui s'allume, il reste allumé et il s'éteint. Donc du coup, tu veux voir si une notif, tu appuies juste sur l'écran. Alors que les autres téléphones, ça reste en permanence. Ça, j'aimerais le voir sur plusieurs téléphones. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de pression, le capteur de proximité, loin, loin, capteur de proximité, pourtant j'ai pas eu de problème en appel. Alors c'est où qu'il est? C'est la catastrophe. C'est quoi cette connerie? Attendez, vous savez quoi? On va faire un petit appel. Je vais quand même le contrôler, parce que le capteur de proximité, là pour l'instant, il reste en loin, il se met pas en proche. Donc on va le tester de suite. Un petit appel au service client SFR. Tac. Vous n'avez pas de message. Menu principal. Ah, il s'éteint pas. Votre annonce d'accueil. Il ne s'éteint pas. Le capteur de proximité ne bouge pas. Et bien là, c'est la surprise. Loin. Alors peut-être un petit redémarrage. Mais non, mais je le redémarrais. Eh bien écoutez, c'est le direct live. C'est le direct live, capteur de proximité. Je vais réessayer hors caméra. Et finalement, ça marche. Ça marche. Je l'ai redémarré. En fait, il était en Bluetooth. Peut-être c'est pour ça. Alors regardez. Voilà. Voilà. C'est peut-être le fait qu'il était connecté en Bluetooth à la borne à côté que l'écran ne s'éteignait pas. Donc voilà, donc il marche bien le capteur de proximité. Donc on continue, on passe, bon la partie logicielle, on est sur One UI, donc la surcouche de chez Samsung, qui est plutôt une très bonne surcouche. On a Bixby Home sur le côté gauche, donc il restera un peu, il y aura du chinois, c'est normal, c'est une version chinoise du téléphone. Donc vous achetez en connaissance de cause. Il restera un peu de chinois, sinon 100% de téléphone en français. Mais le chinois, ça se résume juste à Bixby Home, sur le côté. Donc au pire, désactivez-le. Sinon, regardez les applications. Alors ça change avec mon Samsung S7, c'est que là, il n'y a aucune application en plus. Il n'y a rien. C'est vraiment, regardez, il n'y a que ça. Voilà, j'ai que ça. J'ai que ça. J'ai pas activé voilà, le launcher avec je retrouve plein mes mots, vous aurez compris. Donc là il y a vraiment que ça. On a un Smart Manager. Alors ça j'ai pas fait la capture d'écran pour vous montrer. Donc c'est un accessoire sécurité qui permet de nettoyer le téléphone, voilà, appel, message bloqué, exécution automatique des applications, verrouillage d'applications, etc. Mais là directement. Donc l'interface, bon le Qualcomm 865 est très très rapide et très fluide. L'interface est plutôt bien optimisée là-dessus, il n'y a pas trop de ralentissement, il n'y en a même pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout. Tout tourne vraiment bien, mais on va passer directement. Là, je suis en train de mouliner, vous avez compris, je suis en train de mouliner, je trouve plus mes mots. Donc, on va passer directement en capture d'écran. Allez, on commence par le Antutu. 549 622 pour le Antutu. Une mise à jour quand je l'ai allumé. Donc, sachez un truc. Bon, chez les Samsung, je sais pas comment ça se passe. Sachez que généralement, je préfère prendre des versions chinoises des smartphones parce que les versions chinoises sont mises à jour plus régulièrement que les versions globales. Voilà. Bon, pour Samsung, je sais pas. Je sais pas si les deux. Je pense que c'est kiff-kiff, je pense, pour Samsung. Mais c'est surtout pour les marques Oppo, Realme, toutes les autres marques, mis à part Xiaomi, qui sont assez correctes là-dessus. Le test de chauffe 39 degrés. Le PC marque 11059. Il est bien certifié L1. Il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. Les Geekbench, le premier, le deuxième. On peut choisir ou comme iPhone ou comme Google Stock, hein, avec le tiroir d'application. On a les appels Wi-Fi, on a le NFC, on a le Dolby Atmos, le son stéréo. On a un mode sombre ou clair. Alors pareil, mode sombre, on n'a pas 100% du téléphone en mode sombre comme chez Oppo. Ce sera juste les applications compatibles et les paramètres.
On a une fréquence 60 ou 120 Hz, ça je vous l'ai dit, donc j'ai fait un test de chaque. On a les couleurs vives ou naturelles. Vous pouvez choisir la résolution de l'écran, moi je vais rester en Full HD+. Si vous voulez économiser la batterie, vous pouvez mettre en 720p. Et si vous voulez quelque chose de plus défini, mais pas trop l'intérêt du mettre du 2K. On a un mode simplifié, se trouver le téléphone trop compliqué. On a un écran latéral, alors comme chez Oppo, c'est plutôt pas mal. C'est juste ça. Voilà, un écran latéral, vous mettez des raccourcis. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, j'aimerais le fermer maintenant. Alors, on a les gestures, les boutons de navigation. On a une boutique de thème. Une boutique de thème, ça c'est bien, c'est pas commun à tous les téléphones. On a le Always on Display qui est plutôt. Alors, ça, il est bien, le Always on Display, comme je dis. C'est voilà, vous pouvez ou en affichage permanent ou appuyer pendant 10 secondes. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est super. Hop, est-ce que j'ai des notifs? Tac, t'appuies sur l'écran, ça s'allume. Non, j'ai pas de notifs. Pas besoin de déverrouiller. Ça, c'est bien. On a plusieurs styles d'Always on Display, bien sûr. On a le Bixby Touch. Donc il est en français, mais bon, après c'est juste le Bixby sur l'écran qui avec du chinois. Donc c'est l'assistant de chez Samsung, le Bixby Touch. Un Bixby Routine, ah bon ça, désactivez-le, hein. Voilà, je suis con, c'est la capture d'écran, mais vous pouvez le désactiver, ça sert à rien, c'est du chinois qu'il y a dessus. On pouvait faire alors affichage intelligent des pop-up, capture d'écran au choix d'écran, partage direct, réduction des animations, mouvements et gestes. Alors je vais vous montrer comment je fais une capture d'écran sur le Samsung. J'ai cherché longtemps en fait. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bah là, je l'ai activé comme ça, mais j'ai dû chercher. C'est comme l'éteindre. Si tu laisses appuyer sur Power, ça t'allume Bixby. En fait, il va faire Power en volume moins. Oui, c'est plus compliqué que le reste. Salut, je suis Bixby. Ça, on s'en fout. On continue donc Bixby Routine. Voilà, bon, qui analyse, ça peut vous aider pour vous réveiller, il vous dit votre trajet, etc. Alors, fonction avancée, on a le mode d'utilisation une mail, la messagerie double, donc c'est le mode clonage, optimisation de vidéo, envoyer des messages SOS, filtre anti-spam. On arrive à l'autonomie, premier jour j'étais en 60 Hz, j'ai utilisé 52% en 13h25, 3h32 d'écran allumé, 54 secondes d'appel. J'ai pas beaucoup appelé. Voici la courbe, là c'est quand j'ai joué à Call of Duty, quand ça descend d'un coup. La courbe de chauffe, 35 degrés, 5. Et je vais vous montrer, donc j'ai fait du Call of Duty 23 minutes, et le reste c'était Facebook et Messenger. Le test de GPS test 3 mètres de marche, donc là-dessus pas de problème. Le deuxième jour en 60 Hz, et là on voit une différence. J'ai fait 67% en 13h30, alors que le premier j'étais à 52%, j'ai perdu 15% de plus en 60 Hz. 3h19 écran allumé, 16 minutes d'appel. Pareil, la courbe, pareil quand je joue à Call of, ici, et un peu plus haut, là, vers là, je sais plus où, vers l'où. On verra après. 35 degrés, le test de chauffe. Donc j'ai fait du Facebook, du Messenger, 17 minutes Call of Duty, j'ai fait du studio, Twitter, G-Labs, etc., etc. Et voilà. Et pourquoi j'ai déjà ça? Ah ben non, c'est la capture d'écran, j'ai fait juste avant. Voilou pour la partie logiciel. Allez, donc la partie jeu. On va y gagner quelques minutes, on va pas la montrer. Ça tourne aux petits oignons. Call of Duty est un régal, il tourne à fond. Et l'écran, franchement, c'est un régal de jouer à Call of. C'est d'une précision, d'une réactivité. Ça donne un petit avantage certain, ça c'est sûr. Allez, on passe à la partie photo. Photo, logiciel photo. Donc, on aura photo unique, photo, mode grand angle, zoom, et vous avez zoom jusqu'à x30, regardez. Zoom x10, non, x1, x2, x4, merde, c'est là. Attendez, hop. x10, x20, x30. Donc j'ai pris une photo de chaque pour vous montrer, pour le dire. Mode vidéo, donc photo 16 neuvième, vidéo, j'ai fait une vidéo de nuit en 30 fps pour avoir la stabilisation, en 30 IPS, excusez-moi. En vidéo de jour, j'ai fait une première vidéo 60 IPS et une deuxième 30 IPS pour vous montrer la différence de stabilisation entre les deux. Pareil, en vidéo, je me suis mis en grand angle, j'ai swipé. Ouais, vous avez compris. Entre les plusieurs objectifs. On a AR Zone qui vous permet d'avoir un peu là, ça fait un petit truc comme chez Apple. Tout simplement, vous scannez votre tête en 3D, vous avez des emojis. C'est un truc que j'ai pas utilisé, c'est pas trop pour moi. On a mode pro, mode panorama, mode nourriture, mode vidéo portrait, mode nuit, mode vidéo pro, super ralenti, ralenti et hyperlapse. Voilà, au-dessus on a le flash, le retardateur, le mode 16 neuvième je me suis mis. Ici c'est les petits filtres. Et le menu, toujours bien foutu.
Alors, je vous laisse lire. Ah, le truc plutôt sympa, c'est bon, l'optimiseur de scène, c'est qu'il il reconnaît la scène que vous prenez en photo et l'aide au cadrage. L'aide au cadrage, c'est plutôt pas mal, regardez. Vous prenez une photo et il va vous dire, voilà, je vais prendre en photo là. Et il me dit, voilà, meilleure prise, faut que tu mettes ton objectif là. Attends, vous voyez peut-être pas. Voilà, on va prendre ça. Et là, il te dit meilleure prise là. Tac, regardez. Meilleure prise. Alors tu te déplaces, tac, et là, il te dit, voilà, meilleure prise, c'est là. Alors, je sais pas comment il se base, mais voilà, c'est une petite aide au cadrage pour les noobs. Allez, on va revenir avec, je vous mets toutes les photos. Allez, on revient avec cet appareil photo frontal. J'ai l'impression qu'il me lisse un peu le visage. Je vais avoir un mode beauté en vidéo. Donc, appareil photo frontal qui me permettra d'avoir un aperçu de la qualité de la capture du son et de la vidéo. Donc, niveau photo, moi j'ai trouvé qu'il se débrouillait plutôt bien, même si j'ai l'impression que l'optimisation de scène Bixby, là, il augmente un peu les couleurs. C'est pas très naturel tout ça, mais c'est vrai que c'est joli. C'est joli. Alors après, il y en a qui préfèrent avoir des photos jolies, quitte à que ce soit pas trop naturel, ou des photos naturelles qui soient un peu plus ternes. Donc chacun après verra ce qui l'intéresse, quoi, tout simplement. Non, franchement, en photo, il est plutôt tout terrain, il marche plutôt bien.
J'ai trouvé ça plutôt joli, le mode nuit, toutes les conditions. Et voilà, c'est du S20, c'est du lourd, c'est du Samsung. C'est peut-être pas le meilleur en photo, mais il fait partie des meilleurs. Allez, on passe à la suite. Allez, dernière partie de ce test avec la partie son. Et une partie son qui a été très très travaillée. Très travaillée. On a un haut-parleur donc ici, un haut-parleur là. On a du stéréo, mais surtout, alors je sais pas si c'est normal, mais franchement quand on joue, on sent les petites vibrations à l'arrière là. C'est bon. Ça, quand tu joues, ça fait ce petit effet. Quand tu joues à Call of que tu tires, tu sens que le téléphone, il y a des petites vibrations à l'arrière et tout, quand tu tires en même temps que tu as l'impact. Franchement, la partie son, elle est superbe. Elle est vraiment bien travaillée et de très bonne qualité. Non, franchement, très bonne partie son, le son communication, rien à dire, il est bien. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors mon titre sera classique mais efficace. Oui, un téléphone qui est classique parce qu'il n'est pas super innovant. Hein, dans le design, surtout sur l'arrière, en fait, ils ont pas mis, ils auraient pu faire quelque chose de plus joli, de plus tape à l'œil. Ils ont fait un truc classique. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que le téléphone, il est très bien. Maintenant, c'est sûr que si vous cherchez un téléphone qui tape à l'œil, un joli téléphone, moi, je serais plus pour prendre le Oppo Find X2, hein, ou le 2 Pro. Mais le 2, il est beaucoup moins cher déjà. Surtout sur Shenzhen. Donc, du coup, non, le Find X2, il est quand même plus joli. Mais c'est vrai il a un écran magnifique. Voilà, il est bon partout. On peut rien lui dire. Et en plus, il baisse très vite. Vous trouvez pas mal d'offres sur ce téléphone, même en modèle normal, hein, en modèle 4G, pas besoin du modèle 5G, peut-être pour l'instant. Mais voilà. Donc sur ce, ben écoutez, je vous laisse. Hein, si vous vous intéressez, il y a un petit lien en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.